Vous partez en voyage à présent? Ah Direction oui, l'Aisne, je vous attend pars Julie sobre, Poirier. direction l'Aisne. Retrouver notre Julie Poirier nationale. Bonjour Julie Poirier. Alors ce matin, vous êtes au cœur du Familistère de Guise. C'est bien ça? Une sorte de palais où vivaient tous les ouvriers d'une seule et même usine. C'est ça, tous les ouvriers vivaient là. Exactement, Julia. Et regardez bien. On surnommait ça le petit Versailles, le Versailles du peuple, même pas le petit. Regardez bien sur ces images. C'est un ensemble gigantesque de bâtiments, de briques rouges. Ça a été construit en 1859 et on a construit ça tout simplement pour améliorer les conditions de vie et de travail des ouvriers de l'époque. Alors toute cette utopie réalisée qui est quand même unique au monde, eh bien c'était la volonté d'un seul homme, Jean-Baptiste Gaudin. Vous savez, Gaudin, ce sont les fameux poêles en fonte qui existent toujours parce que les usines qui fonctionnaient déjà à l'époque sont toujours en fonction derrière le Familistère. Et nous, ce matin, on avait tout simplement envie de vous faire partager cette incroyable aventure humaine. Et Julie, Alors, je n'ai pas entendu toute votre question, Julia, mais pour vous dire qu'effectivement... Alors ici, jusqu'à 2000 personnes au Familistère. Là, on est dans ce qu'on appelle le pavillon central. Vous voyez, il y en a eu plusieurs comme celui-ci qui a été construit. Il y a des coursives et derrière chaque porte là, eh bien, c'était des appartements. Une centaine pour ce pavillon-là. Et dans la 186-187 a vécu Christian quand vous étiez enfant. Ah oui, oui, j'ai vécu ici, donc dans les années 60. Et dans ce Familistère, c'est ici qu'on jouait, dans la cour, dans les greniers, dans les coursives. Quand vous étiez enfant, voilà, vous étiez en bas, il y avait des fêtes, il y avait du monde, tout le monde vivait ensemble. C'était pas un peu le Capharnaüm ici quand même? Non, parce que chacun respectait des règles de vie. Et il y avait des très belles fêtes. Au mois de septembre, il y avait la fête de l'enfance. Et à cette occasion, on avait des jeux pour enfants, il y avait un bal pour enfants, et on recevait des récompenses. Tout était fait en tout cas pour que tout le monde se sente bien. Et pour la petite histoire, les mamans, regardez, elles regardaient derrière les fenêtres, elles regardaient si les enfants étaient sages ou pas. Allez, venez. On va vous montrer quand même un appartement de l'époque. Parce qu'il faut savoir que les appartements, ils vivaient ici, les ingénieurs comme les ouvriers, et on ne donnait pas les appartements en fonction du niveau social, mais en fonction du nombre de personnes qu'il y avait dans la famille. Oui. Vous aviez un appartement comment avec vos parents? On avait un appartement de 3 pièces, donc dans lequel il y avait une cuisine. Comme là, ouais. Et en 1950-60, donc on a l'eau. Et nous, on avait l'eau potable, de l'eau potable dans ce petit cabinet. Ah, c'est tout petit, hein. On avait un évier qui servait soit d'évier, soit de lavabo. Ça dépendait des différents moments de la journée. On était déjà sur le modèle des appartements parisiens aujourd'hui, hein, finalement. Oui, tout petit, ça rentrait. On va vous montrer quand même le salon des années 50. Ah oui, Christian, génial. Ça vous rappelle des souvenirs quand on arrive ici? Ah bah oui, dans les années 60, ça me rappelle l'arrivée de la télévision, avec ses premières émissions, Rintintin ou Interlude, etc. Télématin qui arrivera bien des années après. Oui, à cette époque, il n'y avait pas encore de Télématin. Les murs orange, bien évidemment, on est dans les années 50-60. Juste pour vous dire qu'ici, il y avait aussi une école. Et Christian, vous étiez élève, vous en êtes devenu l'instituteur et le directeur. C'est incroyable. Vous n'avez jamais quitté le Familistère, en fait. Non, en fait, le Familistère, pour moi, c'est une belle Madeleine de Proust. Alors, il faut savoir que l'école existe toujours. Il y a toujours des enfants qui y vont. On devrait peut-être entendre la cloche sonner d'ici quelques instants, Julia. Et dites-moi, est-ce qu'il y avait une autre vie que la vie d'usine au Familistère? Oui, parce que là, on vous parle des gens qui vivaient ici, mais tout était organisé. C'était une sorte de petite société alternative. C'est bien ça, Amélie. Il y avait quoi? Il y avait un théâtre, il y avait des épiceries, une blanchisserie, il y avait même une piscine à l'époque. C'est incroyable, cette histoire. Oui, société alternative, hein, en quête de justice sociale, rendre à l'ouvrier ce qui lui revient de droit, l'équivalent de la richesse, les équivalents de la richesse, à travers tous ces bâtiments. On a construit en fait d'abord l'usine et quand Gaudin a vu que, il faisait beaucoup d'argent et tout ça, il s'est dit je vais le rendre à mes ouvriers et je vais leur offrir un confort de vie incroyable. Oui, c'est ça. Alors c'est même avant de faire du profit, c'est une idée qui germe dans sa tête dès qu'il a une vingtaine d'années en fait. Hein. Et quand il a les moyens de le faire, il le fait. Pour la petite histoire, Julia et Thomas, il y a encore des gens qui habitent ici, une dizaine de familles. On aperçoit des rideaux comme ça. Alors ce sont des personnes d'un certain âge, bien évidemment. Et puis on est tout simplement dans le seul musée vivant qu'on peut visiter, où les gens habitent en France. Et 2027, les appartements sont réhabilités. Vous pourrez venir habiter ici, Julia et Thomas. Et pourquoi pas, écoutez, si vous me faites une piscine en bas, avec plaisir. Merci beaucoup, Julie.